On vend quelque chose pour en acquérir une autre. Mais l'argent qu'on... Mwasi moko moko moto oyo babengi mwasi mobali keba keba kebaka keba 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 mwasi moko moko moto oyo babengi mwasi eko mobali keba kebaka keba 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 osakolia ntango alobi mwasi moko moko akoki komema mokili mobimba na lifelo mobali keba 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 ntobebima na mokili yamakoma nkanda 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 malade ya na mokili ekonanga mobali keba kebaka keba 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 mwasi moko moko ekelamu oyo mwasi ekonanga mobali keba 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 liloba ya nzambe elobi basali nanga bokeba na biloko misato lokumu mbongo mpe na mwasi keba 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 simitele etonda na mboka Nous vous saluons dans le parfait et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un réel privilège pour nous de nous retrouver dans cette émission Nos expériences, au cours de laquelle nous partageons le témoignage des grands hommes. Et pour cela, nous avons reçu le frère Nestor Mabiala, qui est un chantre dans ce message. Que Dieu vous bénisse, frère. Merci beaucoup, frère Nestor. Et pour commencer, j'aimerais un peu que vous nous parliez de votre parcours. Comment est-ce que vous avez cru à ce message de William Marion Branham? Les messages, moi j'avais écrit au message, j'étais en prison, état bandit comme tout le monde, vous voyez comment on était dans le monde là-bas, parce que bon, je ne suis pas tombé du ciel, je viens de l'Égypte, là on a fait n'importe quoi, mais je me suis retrouvé que j'étais incarcéré à Fresnes, ici en France, et bon là-bas on devait choisir, il y a deux prêtres qui exhortait les gens chaque samedi. Bon, le prêtre catholique, lui, il avait la journée du dimanche. Et les pasteurs pentecôtistes, lui, avait la journée du samedi. Ils venaient en prison dans l'après-midi où les détenus pouvaient aller prier. Bon, moi, j'avais choisi d'aller chez les prêtres, non pas chez les prêtres, mais chez les pasteurs pentecôtistes. Moi, c'est comme ça que j'avais pensé que c'était un pasteur pentecôtiste. Mais quand je suis arrivé, et c'était pas un pasteur pentecôtiste, c'était le frère Kadiaï que les gens du message connaissent vraiment bien parce que bon, je ne sais pas pour l'instant s'il continue toujours à faire, mais à cette époque-là, il avait un ministère d'aller en prison pour essayer un peu d'apporter les messages aux prisonniers. Et c'est là que je me suis retrouvé devant lui un bon samedi comme ça et j'ai vu qu'il commençait à exhorter. En exhortant, après avoir terminé son exhortation, et puis il nous a distribué les brochures. Moi j'ai pris aussi une brochure pour lire dans ma cellule. Et à partir de là, en lisant seul, comme dans la cellule on est des fois deux, des fois seul, mais à ce moment-là j'étais seul dans ma cellule, je lisais, je priais, je lisais, j'ai prié. Et c'est là qu'en lisant, je ne me rappelle plus c'était quelle brochure, en lisant je me suis senti que ça c'est la vérité et c'était la chose qui me manquait. Et on devait attendre une autre samedi parce que par mois il avait deux samedis. L'autre samedi quand tu es venu, il apporte encore l'exhortation et j'ai trouvé que non, c'est ça qui me manquait dans la vie et je me suis accroché à cela. Dès que mon emprisonnement était fini, était terminé, quand je suis sorti,
J'ai cherché là où il habitait, où il se réunissait, et c'est comme cela que je suis parti le retrouver là où il se réunissait. À cette époque-là, il se réunissait chez lui dans son domicile, et je suis allé le retrouver là-bas après ma sortie de prison, et c'est comme cela que j'ai commencé c'est comme cela que j'ai écrit au message. Et vous avez accepté de vous faire baptiser? Oui, déjà en prison, quand j'étais en prison, parce que c'était pas le jour à lendemain, j'ai fait au moins 6 mois, on m'avait condamné à 6 mois, et j'avais fait 4 mois. Et quand j'étais là pendant les 4 mois là, alors que je lisais, alors que je partais dans l'endroit où on s'est réunissait en prison là, c'est là que je me suis dit que non, mais dès que je vais sortir, j'étais vraiment convaincu que les baptêmes que j'avais eu à l'église catholique, c'était pas un vrai baptême, parce que là on nous a baptisés quand on était enfant. Or les baptêmes on ne les prend pas comme ça, d'après le message du temps de la fin. Quand je suis sorti, c'est là où je me suis décidé de reprendre mon baptême, et je me suis fait baptiser comme cela. Et par qui? C'est toujours c'est par le frère Kadiaï. Aujourd'hui il est pasteur à Caen. Et comment avez-vous découvert votre don de chant? Bon, le don, j'avais ça depuis que j'étais enfant. J'étais là, faisant simplement chanter, danser avec la famille, avec les frères, avec les sœurs, qu'on vivait ensemble avec ma mère. Bon. Et puis, en grandissant, on devait aller à l'église catholique parce qu'il y avait des chorales là-bas. Je me suis inscrit au choral de l'église catholique. J'ai commencé à chanter là-dedans, chantant. Et puis, bon, la chose s'est vraiment s'installée. Je me suis vu vraiment que j'ai un don de chanter. Et c'est comme cela que j'ai pu comprendre que j'avais un don de pouvoir faire un peu de bruit pour le Seigneur. Et d'après vos explications, vous avez commencé à chanter quand vous étiez dans le monde. Et après, quand vous êtes venu dans le message, vous avez toujours continué. Oui. Est-ce que vous vous êtes adapté aux critères du message? Bien sûr, parce que bon, ce n'est pas que du jour au lendemain on descend comme cela et tu commences déjà à chanter. Non, mais quand je suis arrivé au message, d'abord j'ai dit tout à l'heure que j'étais en prison. En sortant, comme on était avec les frères Kadiaï, il n'y avait pas de chorale, il n'y avait rien là, l'église venait de commencer, on n'avait rien, j'étais là. Et on est parti comme cela. Et puis au fur et à mesure que j'étais avec lui, comme le don est en moi, sans faire l'effort, je me retrouvais en train de chanter les cantiques qu'on chante souvent quand on se réunit dans des églises. C'est ça que j'ai commencé à chanter. J'ai senti que bon, mais cette chose-là c'était difficile que je puisse m'en débarrasser de cela. Et parlez-nous un peu de votre première composition. Comment est-ce que vous l'avez faite? Quels étaient les titres? Bon, quand je suis sorti du prison là, on était avec le frère Kadiaï. Après, là-bas, j'ai quitté l'église d'où on était parce qu'on s'est réunissait chez lui à la maison. Après, nous avons trouvé une salle quelque part dans un hôtel à Porte de Champéret. Après, bon, je ne sais pas ce qui s'était passé parce que moi, je venais d'arriver au message, je ne sais pas ce qui s'était passé, je ne connaissais vraiment pas trop. On a dû fermer. Et puis le frère est venu à Roxy-Keller. Moi aussi, je l'ai suivi à Roxy-Keller. Et c'est là où je suis jusqu'à maintenant. Et quand j'étais là, c'était parce que je viens de dire que c'était en 1999 que j'avais cru. Et là c'était en 2000, vers la fin des années 2000. Et la première chanson que j'avais écrite, c'était Nzoto, qui veut dire le corps. Alors j'ai écrit ça parce que je voyais que, bon, vu les prédications que j'écoutais, vu les messages, le brochure que j'ai lisé, les messages que j'écoutais, j'ai dû sentir que non, le corps n'a rien à voir, le corps n'est que rien, ce n'est qu'une petite enveloppe que nous avons, mais la personne réelle se trouve à l'intérieur. Quand vous me voyez là, vous ne me connaissez vraiment pas. La vraie personne de Nestor, et la personne, elle est à l'intérieur de moi. Alors c'est là que j'ai écrit la chanson Nzoto. Et vous êtes dans la musique depuis longtemps. Qu'est-ce que vous appréciez plus chez les autres musiciens? Quelque chose que les autres ont et que vous n'avez pas? Vraiment,
Ce que j'apprécie dans les autres métiers, bon, et que moi, j'en ai pas, bon, je sais que bon, il y en a d'autres dans la musique qui ont tous les dons. Ils peuvent chanter, ils peuvent jouer aux instruments, des choses que moi j'en ai pas. Et des fois j'ai dit que si je pouvais jouer aussi aux instruments, je pouvais faire aussi mieux que ce que j'ai fait maintenant. Mais bon, ben, et leur façon aussi d'écrire les chansons, que moi j'en ai pas. Parce que ma manière d'écrire, je trouve qu'ils me dépassent. Je peux citer les noms comme le pasteur Lifoko, le frère Sylvain Kuala, le frère la sœur Henriette, le frère Nathan. Ils ont des choses que moi j'en ai pas. Parce qu'eux au moins ils peuvent jouer à la guitare, que moi je ne pouvais pas jouer à la guitare. Tu vois? Donc je trouve que bon, ils ont un plus que moi j'en ai pas. Et croyez-vous qu'il puisse avoir un appel pour chanter et jouer aux instruments? Ah oui, parce que je sais déjà que si je regarde ça dans la parole, les dons, ils appellent sont sans repentir. Donc ça ne peut pas venir ailleurs. Donc ils ont vraiment un don pour faire cela. Et y a-t-il des chantres que vous écoutez souvent dont vous tirez une inspiration particulière? Bon, tirer l'inspiration, vraiment, je ne pourrais pas dire que je tire l'inspiration si c'est que j'écoute. Non, mais j'écoute beaucoup les pasteurs Lifoko, le frère Sylvain, le sœur Henriette, le frère Nathan, presque tout le monde qui sont dans le message. Si ça tombe sur moi, j'écoute simplement pour savoir, essayer un peu de chercher que ce qu'ils ont apporté, un plus, peut-être ils ont un plus qu'ils ont apporté dans ce qu'ils chantent là, et puis ça pourrait m'aider aussi. Donc j'écoute presque tout le monde, mais pour tirer l'inspiration, non, je ne tire pas mes inspirations, c'est ce qu'ils chantent. Moi, je tire mes inspirations dans le message. Dans le message et dans les prédications que j'écoute. Et vous nous avez parlé que vous écoutez certains chantres. Et par rapport à vous, quand vous comparez, qu'est-ce que vous avez apporté de plus dans le monde de la musique, du message? Oh, ben bon. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous avez apporté? Bon, moi je trouve que je n'ai rien apporté. Mais bon, si je peux dire simplement ce que j'écoute, les échos que j'écoute quand je chante, quand les gens ont mes CD, mes disques, me disent simplement là c'est eux, mais ce n'est pas moi, parce que moi je n'ai rien apporté là-dedans, mais je trouve que bon, ils me disent que non, j'ai amené un style là qui est un petit peu particulier par rapport aux autres. Bon, je ne sais pas, mais là ça sera un petit peu peut-être trouver ces gens-là, les frères et sœurs, au moins de poser cette question-là aux frères et sœurs qui écoutent ce que j'ai écrit. Parce que c'est ce que j'ai dit là, c'est eux qui m'ont dit ça, que j'ai apporté quelque chose, qu'avant, ce n'était pas ma façon de chanter, ma façon d'écrire les chansons. Avant, dans les messages, il y en avait, c'était pas comme cela. Bon, ben, je sais pas. Pensez-vous que votre style dont vous parlez, que vous avez apporté par rapport à vos chants, pensez-vous que ça a contribué à l'avancement de la musique du message? Bon. Je pense qu'on apporte toujours une petite pierre dans l'affaire auditionnaire. Je pense que c'est déjà apporté quand même. Je pense, je pourrais me tromper, mais si je peux rester dans cette question, je pourrais dire que je pense que j'ai apporté quand même un petit rien dans le message, parce qu'on ne peut pas chanter pour rien. Parce que si je venais et que j'ai chanté comme le pasteur Lifoko, mais je n'ai rien fait. Si je venais et que j'ai chanté comme le frère Sylvain Kuala, ou j'écrivais comme eux ils sont en train d'écrire, je n'ai rien fait. Parce que Dieu les a déjà placés là, pour ça. Dieu les a placés déjà là, ils sont là, ils chantent pour le Seigneur. Si moi je vais, je chante encore comme eux, donc je n'ai rien fait. Autant mieux que de les laisser et moi de croiser les bras. Voilà pourquoi là je suis convaincu, je peux dire que j'ai apporté même un rien, mais ça fait quand même quelque chose dans la musique chrétienne. Et depuis que vous êtes chanteur, vous êtes à votre 40e composition? Là, je suis à mon 4e album. Parlez-nous un peu de votre 4e album. L'album qui vient de sortir récemment là, c'est En aucun cas. Le titre est En aucun cas. Et là-dedans, il y a 8 titres qui sont là. La première chanson, c'est En aucun cas. Les dernières chansons, c'est Christ est la perfection. Un gros diamant. Toutes ces chansons-là sont là. Tu vois? Donc c'est ça que j'ai apporté. C'est un nouvel album.
qui vient de sortir, tu vois, en aucun cas. Bon, en aucun cas là, j'ai chanté, si vous pouvez voir ça bien, je ne sais pas si on a dit prendre ça. Vous allez voir que je suis là avec, j'ai chanté là avec la collaboration de la sœur Sarah Kinkela, de la sœur Orion, de la sœur Arinel, de la sœur Nelly Yangala, de frère Anestétis Ndaye. Il y a mes sœurs, la famille Osafo, mes sœurs à mon église, les frères les enfants cinéistes, tu vois. Et puis il y a le pasteur Lifoko qui est là aussi. Donc j'ai travaillé un petit peu cette fois-ci avec eux. Bon, les gens pouvaient me demander, mais pourquoi tu appelles tout le monde là? Bon, mon esprit dans les messages, c'est simplement, je peux le faire seul avec mes bien-aimés sœurs dans l'église. Mais bon, je ne suis pas conduit comme cela. Ce que je pourrais dire, et je ne sais pas si cela peut aussi être quelque chose de nouveau que j'ai apporté, j'essaie de travailler avec tout le monde, d'être unis, d'être ensemble avec nos bien-aimés qui sont dans des autres églises. Là, comme je suis là, je peux aussi, c'est comme une invitation. Si vous trouvez, parce que je ne peux pas connaître aussi tout le monde, si vous trouvez que vous avez quelque chose, vous avez un don, et que moi, je ne te connais pas, tu peux aussi m'appeler, on peut aussi travailler ensemble. C'est cet esprit-là, c'est dans cet esprit-là, dans cette vision-là que je travaille. Voilà pourquoi je peux me retrouver dans un album, on est 30, 40, moi ça ne me dit rien. C'est simplement pour être ensemble parce que nous avons cru tous dans un même message, nous avons cru tous un même prophète. Donc c'est cet esprit-là que je travaille avec tout le monde. Je sais que les gens ont commencé déjà à poser des questions, peut-être Nesson, tu fais ça pour voir, tu as chanté avec les passés du Foko pour avoir des succès, loin de là. Depuis que j'ai commencé, si vous écoutez mes albums, vous allez voir que je travaille toujours avec des gens. C'est afin d'être unis. La chose que moi je ne trouve pas dans nos pasteurs, disons la vérité. Voilà pourquoi moi, je vais vraiment, si je peux me combattre pour ça, je me combattrai pour ça, d'être ensemble, entre nous. Merci beaucoup frère Nestor, et j'aimerais aussi que vous nous parliez un peu de l'inspiration, d'où provient l'inspiration et pourquoi vous avez choisi le titre En aucun cas. Bon, l'inspiration est venue quand je lisais Le mariage et le divorce. Voilà, le titre même de l'album c'est En aucun cas. Alors je lisais Le mariage et le divorce. Et là j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses que le prophète a dit là-dedans. En aucun cas, nous pouvons aller flirter ailleurs. En aucun cas, nous pouvons aller prendre une autre race. En aucun cas, nous pouvons faire ceci et cela. Alors l'inspiration, j'ai réfléchi un peu sur cela. J'ai dit, bon, aujourd'hui dans les messages, des fois, je vois ce que nous voyons là. Bon, avec ce que le prophète a dit, il y a d'autres choses que nous voyons. Le prophète a dit autre chose, mais nous voyons aussi autre chose. Je me suis dit, oh Dieu, si tu viens donner l'inspiration, peut-être ceux qui écouteront mes chants, ceux qui n'ont pas encore eu l'audace de s'engager dans toutes ces choses-là, qu'ils puissent peut-être entendre. Parce que je sais que la prédication, même de ton pasteur ou bien de mon pasteur, a du mal à rentrer dans les maisons des gens. Mais je pense que la chanson a la facilité d'entrer là-dedans. Voilà pourquoi j'ai demandé au Seigneur si je peux avoir l'inspiration. Comme ça, quand la chanson rentrera dans la maison d'un frère ou d'une sœur, qu'ils puissent un peu écouter que non, on a une grande. Le prophète a dit que non, on ne peut pas se marier, aller voir ailleurs, flirter dehors, on ne peut pas prendre une autre race. Je me suis dit, bon ben, en aucun cas. Voilà d'où est venue l'inspiration, c'est quand j'ai lisé la brochure Mariage et divorce. Et comment est-ce qu'on peut se procurer cet album pour nos amis? Bon, l'album, pour l'instant, l'album se trouve chez moi ou à l'église Roxy qui est là où je suis. Si vous en avez besoin, ils peuvent même vous contacter. Vidéo Tabernacle, vous aussi en avoir ici. Vous allez en avoir chez Vidéo 7K. Là où vous avez eu l'album précédent, c'est lui. Lui aussi vend ça. Ou vous pouvez aussi contacter les frères Kernel, Junior Kakese. Ça se vend là.
Et la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Et pourquoi avez-vous eu l'idée de vendre votre album? Bon, ben, je pense que c'est une grande difficulté que nous avons aussi. C'est vrai, ça, c'est la Bible qui l'a dit. Moi, je pourrais aussi ajouter ceci. Le Seigneur nous avait dit, je serai avec vous, et même en vous. Il faut les Écritures, nous en avons, mais cela ne nous fait aucun bien. Ce qui nous fait vraiment du bien, quand le Seigneur est en vous, ça vous fera du bien. Parce qu'en vous, il fera vivifier. Quand il est à côté, bon, c'est bien, c'est les Écritures qui sont à côté. Mais en vous, tu pourras un peu comprendre. Si je vends, je reviens maintenant sur la question. Si nous vendons, parce que Nelson n'a pas un studio. Je n'ai pas un studio. Si j'ai appelé des sœurs, comme vous le voyez là, des frères, il y a des enfants, comme il y a aussi des femmes mariées. Quand on les appelle comme cela, on doit aussi penser à ta sœur, on doit aussi penser à ton frère. Même lui donner même un déplacement. Ou lui mettre du gasoil dans son camion. Les studios, on paye. Mais quand on finit comme cela, en tout cas, je parle de... C'est mon cœur qui parle. Quand on finit comme cela, c'est que nous dépensons. Ça n'a rien à voir. Vous avez Sylvain Kola, demande-lui. Vous avez le pasteur, il faut qu'on demande-lui. Vous avez ceux qui chantent pour le Seigneur, demande-le. Ils vous diront, nous gaspillons beaucoup d'argent, nous ne gagnons rien. Si on les vend à 10 euros. 10 euros, ça ne veut même pas ce que nous dépensons. Donc c'est simplement, ça fera la même plaisir si on les vend à 10 euros et que vous achetez et que je puisse avoir quand même l'argent pour mettre des gasoil, pour me déplacer aussi, pour faire aussi autre chose. Avec ça, ça sera quand même bien. Mais on ne les vend pas à sa juste valeur. On donne ça. Pour moi, je peux dire que c'est un cadeau. Donc si le Seigneur vous met à cœur de soutenir l'œuvre et soutenir les passés, c'est que nous gaspillons là, c'est trop. J'aime moi-même, comme qui vous parle là, j'ai beaucoup de difficultés avec ma femme. Elle me dit, mais Nestor, tu gagnes absolument rien, mais tu donnes, dis, ah non, mais je vais laisser. Mais la chose est plus forte que moi, des fois, j'arrive là-bas, je n'arrive pas. Je commence encore à écrire. Et je dis, non, mais j'ai encore à le mettre. Je dis, mais je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Et comment trouvez-vous le monde de la musique dans le message? Quel est votre constat? Bon, mon constat par rapport à cela, je pourrais dire simplement c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Les gens peuvent voir que bon, ben, Nestor a sorti l'album, peut-être il gagne, peut-être là, mais nous galerons. L'album, peut-être en aucun cas là pour que vous voyez sortir. Moi j'ai dû passer 2 ans là-dessus. Tu vois, pendant que les autres dormaient, les autres faisaient ceci, mais moi j'ai travaillé 2 ans, nuit et jour. On travaille avec ça, avec les autres, avant que l'album puisse sortir. Ça au moins, c'est rien. Mais si vous écoutez l'album, le procès du juste, mon premier album, on a dit rester là 7 ans. Travailler avec les frères Gilles, 7 ans. Surtout la chanson là, la première chanson qui est dans cet album là que j'ai dit tout à l'heure, nous autres. Nous sommes restés là pendant au moins 7 ans travailler que cette chanson-là avec les frères. Et voilà. Donc ça nous prend vraiment des années. C'est vraiment difficile à faire si tu n'as pas ça en toi. Je pense que la personne ne va pas rester longtemps. C'est un monde un peu difficile. Si vraiment vous pouvez soutenir l'œuvre, soutenez vos dons, je pense que cela nous fera tous du bien. Avez-vous eu des problèmes financiers dans la production de vos albums? Oui, comme toujours. Bon, pour l'instant, dans le monde du message, j'ai trouvé des problèmes que j'ai trouvés là. Nos bien-aimés ne soutiennent pas. Ils sont là simplement pour critiquer. Pour critiquer, je sais, dans le message, nous sommes les premiers. Mais moi, je vous exhorte en tant que votre frère, essayez un peu de dépasser cette étape-là de critique. Essayez un peu d'entrer là-dedans, de soutenir nos prédicateurs, de soutenir les dons que Dieu nous a donnés, de soutenir les gens qui sont dans les messages en train de faire quelque chose. Tout cela, et nous qui chantons, et les prédicateurs, je crois, sans risque de me tromper, que nous faisons ça pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et pour la gloire de Dieu. Moi, je crois en tout cas à cela.
Donc si vous voyez que quelqu'un est en train de faire quelque chose, d'abord il faut aller et voir et non écouter de loin et commencer à critiquer. Dans ce monde-là, nous trouvons de grandes difficultés. Je venais de dire tout à l'heure, dépassons un peu cette étape-là de critiques, mais essayons un peu de voir aussi de l'autre côté. Comme la parole de Dieu dit, il est écrit, il est aussi écrit. Essayez de voir aussi l'autre là, je crois que ça sera mieux. Mettons-nous là en fait que tout ce que nous faisons là, c'est pour simplement que l'œuvre de Dieu puisse avancer. On est en France, on n'a même pas, dans nos assemblées, il n'y a même pas des Français, pas des Blancs. On a encore un grand travail à faire, au lieu de rester dans nos coins de critiquer. Vous pouvez vous aller là-bas et vous allez trouver que non, il n'y a que nous. Alors nous avons un grand travail à faire, nous qui sommes ici en Europe. Faisons ce travail de rester dans notre camp en train de critiquer. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup, frère Nestor. Et nous avions eu beaucoup de critiques sur votre composition, Nzanga. Et j'aimerais un peu vous demander quelle était votre inspiration par rapport à ce chant. Oh, le chant là, ce chant là, quand j'avais écrit ça, bon, après avoir écrit la chanson Nzoto, j'ai eu l'inspiration du Konzama. Pourquoi? Parce que quand j'étais en Égypte, il y avait un autre mari qui me gouvernait, qui était au-dessus de moi. Il y avait un autre mari à qui j'étais l'esclave. Alors quand je me suis abandonné toutes ces choses-là, quand ce mari-là est mort, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'est une prière que j'ai fait dans cette chanson-là. C'est vraiment une prière. Que le Seigneur puisse écouter ma prière, qu'il puisse dominer sur moi, qu'il puisse gouverner sur moi. Voilà pourquoi, en pensant à cela, j'ai dit non, non, le Seigneur, il faut que tu domines sur ma vie. Il faut que je sois derrière toi, que tu sois en moi, devant pour me gouverner, pour me protéger, pour je sois tout pour toi. Et c'est là où l'inspiration est venue, que le Seigneur puisse dominer sur moi. Et du domaine un peu musical, qui a composé l'instrumentalisation? Bon, ben, comme j'avais dit tout à l'heure, et que j'avais dit tout à l'heure que j'apprécie aux autres, et au moins Dieu les a donné les dons de jouer aussi aux instruments. Moi, j'en ai pas. Donc voilà pourquoi quand j'écris et que je chante comme ça en acapella, il devait mettre de la musique. Et souvent, comme je suis avec mon diacre Gilles Kaimbe, j'ai fait appel, et lui il vient, et lui il compose maintenant la musique sur la chanson que j'ai amenée, que j'ai apportée. Et c'est lui d'habitude qui écrit la musique. Et c'est des albums que je viens de sortir là. J'ai essayé un peu d'échanger avec notre jeune frère Marco Safo, afin de ne pas avoir la monotonie. Voilà pourquoi j'ai essayé un peu d'échanger. Parce qu'à chaque album, j'essaie de travailler fort. Là, vous venez de voir, en aucun cas, est déjà sorti sur les marchés. Mais moi, je suis en train de travailler notre album. Pourquoi je suis en train déjà de s'y mettre pour ça? Pour que cela ne soit pas comme... Pour qu'il n'y ait pas de la monotonie là-dedans. Donc il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Je peux écouter quelqu'un chanter. Je peux écouter quelqu'un chanter. Ou écouter un disque d'un frère ou d'une sœur. Je peux dire que cette sœur-là n'a pas resté longtemps. Ou ce frère-là n'a pas resté longtemps. C'est ce qu'il a chanté. Et je peux dire aussi, je peux savoir qu'il n'a pas bien vraiment cherché. On peut les sentir. Avec quelqu'un qui écrit, et quand tu écoutes, tu sens vraiment que vraiment la personne a dit travailler, c'est ça. Ça se sent. Voilà pourquoi moi je me mets beaucoup, je passe beaucoup de temps avant que l'album puisse sortir. Et passez-vous plus de temps à la composition de la musique, ou aviez-vous une autre activité en dehors de la musique? Non. En tout cas, je n'ai pas une autre activité. J'ai simplement ça comme activité que j'ai fait. Et je passe beaucoup de temps là-dedans. Des fois, je peux venir là à la maison et puis les gens m'isoler peut-être dans ma chambre. Non, ils ne parlent pas trop. Souvent, si tu es avec les gens qui me connaissent, ils disent que non, lui, il ne parle pas trop. Je suis trop pensif, travaillant trop, rester un peu isolé, lire et puis essayer un peu d'écrire, de revoir ce que j'ai écrit.
Tu vois, toutes ces choses-là. En conduisant, je suis seul. Des fois, je suis là en train d'exercer aussi ma voix, le code vocal, parce que je suis seul. Tu vois, écrire, chanter, changer des mélodies, toutes ces choses-là, je les fais vraiment. Je suis vraiment en retrait isolé. Je suis souvent seul. Et y a-t-il des impacts sur votre famille? Oui, parce que des fois, c'est ça que je viens de dire tout à l'heure. On me dit, mais tu es toujours seul, tu ne parles pas trop, tu n'es pas avec nous. Bon, je dis, bon, ben, j'ai fait l'effort, mais ce n'est pas... tu vois, quand tu n'as pas ça en toi, même si tu fais des efforts, tu vas être coincé quelque part. J'essaie de faire l'effort, mais bon, c'est là le plus fort que moi, je ne sais pas. J'aime vraiment écouter les prophètes, lire, écouter aussi les autres. Quand ils prêchent, nos prédicateurs, des fois même là, je suis là, si je sais qu'il y a un sujet quelque part qu'un prédicateur est en train d'apporter, je me déplace aussi pour aller écouter. J'écoute beaucoup, je lis aussi beaucoup. C'est ça qui fait que quand j'écris, et si tu écoutes mes chansons, tu vois que non, j'ai dit rester longtemps. Et moi-même, je m'y connais là-dedans. Et parlez un peu de votre situation familiale. Êtes-vous marié? Bon, là, je préfère pas le dire ça. Peut-être dans une autre émission, on pourra parler de cela. Ok, merci beaucoup, frère Nestor. Nous sommes à la fin de notre émission. Et est-ce que vous pouvez nous faire un petit acapella d'un chant? Je chante dans mon album précédent la chanson La Bible. Hormis les livres sacrés, la Bible est un livre différent, prédisant les événements futurs. Elle est aussi, d'un bout à l'autre, la révélation du Seigneur Jésus, de la Genèse à Apocalypse. Hormis les livres sacrés, la Bible est un livre différent, prédisant les événements futurs. Elle est aussi, d'un bout à l'autre, la révélation du Seigneur Jésus, de la Genèse à Apocalypse. Moïse a écrit la Bible par la colonne de feu. Paul a écrit les nouveaux par la même colonne de feu. Aujourd'hui, Dieu lui-même, par la même colonne de feu, a interprété l'ancien et les nouveaux par les prophètes Branham. Le livre tout entier est un livre de la rédemption. Oh, la Bible, c'est Dieu sous forme imprimée. Et son auteur recommande à ses croyants de les lire et de croire chaque parole et chaque mot. Chaque mot est éprouvé et son auteur l'a écrit sous serment. Oh, la Bible, un livre de l'humanité tout entière. Un livre qui répond à toutes les questions de l'homme. Un livre unique et à part sur le plan du salut. Oh, la Bible, un livre de l'humanité tout entière. Un livre qui répond à toutes les questions de l'homme. Un livre unique et à part sur le plan du salut. Oh, Biblia, mokanda oyo nkolo Yesu ye moko akoma. Esikanga nazwa kabiano mituna nanga, mokanda ya lobiko. Oh, Biblia, buku oyo nkolo Yesu ye moko akoma. Esikanga nazwa kabiano mituna nanga, mokanda ya lobiko. Ngayo. Ezalaki nga na baninga, tozalaki na mbindo. Ekendaki nga koyenga nga na kutani na liloba. Etengeli nga baninga mai, bango pe basokola. Babengi nga ndoki o, bamota misala mabe. Natuni bango tina, bango balingaki nde masanga. Nga nazangaki mbongo te nalangwisa bango. Kasi eloko nga na yebi, posama yesilaka na masanga te o. Nga namona moto asokola nzoto na masanga te. Kolo Yesu bukanga neti pasteur ilifo kwa yemba na nzembo na ye. Ngana bakisi kamolanga neti ba mama bango bakamolaka bilamba. Bosoto nanga ebima o, salite nanga ekende. Nga wayo nakoma. Oh, Biblia,
mokanda oyo nkolo Yesu ye moko akoma esika nga nazwaka bia na mituna nanga mokanda ya lobiko oku oyo nkolo Yesu ye moko akoma nga nazwaka bia na mituna nanga mokanda ya lobiko. Les gens ont eu peur. Il a fait trembler le monde, les gens ont eu peur. Un jour, la mort l'a coincé, s'en est allé. On n'a même pas vu sa tombe, elle est perdue. Il est mort comme un cafard. Et pourquoi donc il a parlé? Vanité, à la poursuite du temps. Vanité, à la poursuite des vents. Les religieux, les théologiens, les philosophes ont parlé de Noleka, de Mahomet. Il paraît qu'il devait ressusciter, mais quand il a rencontré la mort, il est dans sa tombe. Changement de chevaux dans l'espoir de ressusciter. Cette formule, la mort ne la connaît point. Il n'y a qu'une seule formule, la clé passe partout. C'est le nom de Jésus-Christ, les mots de passe. Confucius est parti sans avoir les mots de passe. Bouddha aussi est parti sans avoir les mots de passe. Les religieux, les théologiens, les philosophes ont parlé de Noleka de Balembonge. Il était aussi un comédien en voulant tromper le monde. Les autorités l'ont surpris. Oh, face à la mort, il n'y a point de scénario. Il n'y a qu'une seule formule, la clé passe partout. C'est le nom de Jésus-Christ, les mots de passe. Nous avons vu Napoléon, Staline aussi a parlé. L'Allemagne a eu peur de cet homme, Mobutu pe alobakio. Oye koya, oye koya, nachaka mayele nangai, na mampinga ya basoda. Tango akutani na liwa, akufi neti soda teo. Ata civil akufaka bongo teo. Yelele, yele, yelele, yele, yelele, yele. Oye koya neke wapio, eke na mopepe. Oye koya neke wapio, eke na mopepe. Esika tiaki mayele na ye bapalangani lokola mpesa moni mwinda. Oye bikaka likambango, ya biso mayele. Totiakango, ya biso makasi, totiakango. Kimya na bisongo yao, totiakango. Ya biso bomengo, totiakango. Elikia na bisongo yao, totiakango. Oh, nyoso ya biso, totiakango epa ya nkolo. Soki malade ezwi na nzoto libiki nanga nkolo Yesu. Tango bompaka ekoya olenge nanga nkolo Yesu. Soki pe mawe yelinga esengo nanga nkolo Yesu. Soki molimo etungisami na badute na minyoko. Mikakatano ya mokili mabolongo nanga na se. Losambo nanga epa ya nkolo koyebisa ye posa nanga. Efandi ye na kiti ya bokonzi mposa na ye na yebisa ye bampasi nanga akozongisela nge yano.
tikete mabunga nanga ebana kosunga yo po yo osala nzela malamu bongo soko tomonani na mokili oyo te rendez-vous na lola mokolo moko mobembo nanga awa na se ekosila soki konetola meye noki te nzoto nanga ekolala wana loyembo asuke koyembama itani asuke kotangama mokengeli nanga kosambela losambo asukanga naki ible nanga ekangami ngai wana naki ninyango na memela yawe tika te liloba ya ntango ekoma bomoi nanga kolo pesanga limo santu soki yo pesinga yango te mokolo okoya okokuta mikuwa nanga alisanga bangwa okotuna bango tonini bale yango te bakoyebisa yo eza mikuwa ya Nestor azalaki ikosenga molimo santo epai ya Yesu nzambe na ye oyo yaimbelaki yango wana toboko simba toboko mema ngambo epai na yo moto nyonso esika okoyoka loyembo yo esika ozali soki nasalaki yo mabe nasengi yo olimbisanga soki yosalaki nga mabe nkoloyoka losambo nanga nalimbisi bango posa nanga biso na bango tokota lola yango nde losambo nanga. On vend quelque chose pour en acquérir une autre. Mais l'argent qu'on a vendu